Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Elian et aujourd'hui on va parler d'une application Power Apps pour gérer les demandes d'investissement. Il y a du Power Apps, du Power Automate, du Power BI, on a mis le tout dans une application qui s'installe sur Teams. Ça nous permet de gérer nos demandes d'investissement. N'en parlons pas plus, allons directement voir ça. Je me retrouve dans mon application, donc l'application que j'ai intégrée dans Teams, c'est l'application qui me sert à gérer mes demandes d'investissement. Je retrouve sur ce premier écran différentes informations. La première, c'est que je vais voir toutes les demandes d'investissement qui sont en cours terminées, avec la possibilité de lire la raison de la demande d'investissement, un petit descriptif, et également de voir au niveau des étapes de validation où est-ce qu'elle en est. Donc là, on voit que la demande a été effectuée par Louis-Étienne, validée par Louis-Étienne au niveau du service IT, et que moi, en tant que responsable du service finance, je dois valider cette demande et qu'après, elle partira au niveau du CEO. Je retrouve les différentes informations comme quoi la demande a été effectuée par Louis-Étienne avec la date, validée par Louis-Étienne en tant que responsable service IT avec la date également, et les différents commentaires qui ont pu être liés avec cette demande. Si je retourne sur la page d'accueil, je peux également consulter les différents fichiers qui ont été poussés avec cette demande. Donc là, on voit qu'il y a un document PDF qui a été poussé avec, et si je clique dessus, eh ben, je vais pouvoir le consulter directement. Donc là, apparemment, ça a l'air d'être une imprimante. Je peux retourner du coup dans mon application et on va simuler la création d'une demande d'investissement avec cette application. Juste au préalable, on a également sur cette partie droite de l'écran dans notre application, petite reporting Power BI intégré qui nous donne notre performance. Donc on va pouvoir voir par exemple au niveau de la finance que j'ai 3 demandes d'investissement en cours et si je mets ma souris dessus, eh ben, je vois qui a fait la demande ainsi que la raison pour laquelle la demande a été effectuée. Maintenant, j'ai envie de faire une demande d'investissement. Avant, peut-être que j'envoyais un fichier Excel et que j'envoyais ça directement avec les pièces jointes dans un mail à quelqu'un. Ça pouvait traîner dans les boîtes mail, etc. C'est pas optimal. Nous, on va mettre en place une application qui va justement automatiser tout ce process-là. Donc, je me retrouve dans la partie de création des demandes d'investissement. Là, on va dire que j'ai achat, imprimante. Le service concerné, là, en fonction de la personne du service qu'on va choisir, ça va aller taguer une personne ou une autre. Typiquement, moi je sais que je suis le responsable du pôle finance dans cet exemple-là, donc on va mettre finance. L'objectif de l'investissement, donc de la maintenance, un incident, de la nouveauté, de l'amélioration, ça va définir sur quel budget on va aller puiser notre montant. Le processus de validation, on va dire qu'on est sur un processus de validation rapide. Ça, typiquement, ça peut être si j'ai différents types de demandes d'investissement, des plus stratégiques ou des plus basiques en soi, on va pouvoir aller dire c'est un investissement de type stratégique. Et le fait de cocher stratégique, ça va nous faire prendre un chemin qui va peut-être intégrer dans notre schéma de validation des personnes un peu plus haut placées dans la décision pour valider la demande d'investissement. Là, nous, on va faire un cas simple qui est on va demander au service finance. Et voilà. Je peux choisir également une date de livraison de ma demande d'investissement, enfin de mon imprimante en soi, pour mettre en gros, voilà, l'achat se fait pour cette date-là. Ça serait cool si elle pouvait être validée. Et là, je vais mettre mon montant. Donc là, on va dire que l'imprimante, elle coûte 350 euros. Et on voit que quand je mets 350 euros, ça me dit montant en dehors des budgets. Donc montant en dehors des budgets, ça veut dire qu'il n'y a plus de budget sur finance amélioration. Ça, l'application, elle le sait parce que derrière, on a un fichier Excel qui nous sert à gérer justement quels sont les budgets associés à tel pôle de dépenses. On voit que par exemple, finance amélioration, il ne me reste plus que 50 euros de budget. Il y a 3450 euros de budget qui est figé, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des demandes sur ce pôle-là qui ne sont pas ni validées ni refusées. Donc on est un peu bloqué pour faire des nouvelles demandes sur ce créneau-là. Au moment où elles seront validées, elles partiront dans le budget utilisé. Au moment où elles seront refusées, elles reviendront dans le budget initial. Donc là, je peux regarder, je vais me dire, tiens, maintenance, on va dire que l'imprimante, en fait, elle a été cassée, et qu'en gros, on peut la changer, puisque là, j'ai 1442 euros de budget sur finance maintenance. Donc, je retourne dans mon application, on va mettre maintenance, et là, le fait de mettre maintenance, voilà, ça me permet de valider mon budget. Si j'avais mis 1500, par exemple, on dépasse les 1442, du coup, je suis à nouveau bloqué. On va mettre 350, ici, j'ai la possibilité de joindre des documents en même temps que ma demande d'investissement. Donc moi, on va dire que je vais joindre mon devis de mon imprimante. Hop. Et là, je vais dire, on a cassé l'imprimante. Il faudrait une nouvelle. Et là, je valide. Le fait d'avoir choisi finance maintenance, ça va aller identifier la personne du service finance qui est dans l'exemple de l'application moi. Et du coup, je vais recevoir à la fois un mail
et une notification dans Teams me demandant de valider une des demandes d'investissement. Donc là, je peux fermer l'application puisque c'est tout OK. Et en tant que responsable du pôle finance, je reçois une notification. Cette notification, c'est une demande d'approbation Teams. Ça s'est fait avec Power Automate, qui est déclenché automatiquement à la création d'une demande d'investissement, qui va lire quel est le pôle demandé au sein de la demande d'investissement. C'est finance, c'est qui le responsable finance? C'est moi, ça m'envoie une notification. Donc là, je retrouve dans cet encart, demande d'investissement concernant l'achat d'une imprimante, c'est le service finance. Le détail de la demande, c'est on a cassé l'imprimante, il en faudrait une nouvelle, et pour un montant de 350 €. Là, je peux, si je le souhaite, consulter la demande d'investissement. Donc là, je peux cliquer ici. Ça va m'ouvrir mon application sur la page de ma demande d'investissement. Donc là, je vois que c'est pour un achat d'une imprimante, que la date de la demande, c'était il y a 2 minutes, que l'émetteur de la demande, c'était moi, le montant 350, on a cassé l'imprimante, il en faudrait une nouvelle, donc ça c'est le commentaire qui a été saisi au niveau de la demande, et j'ai également le fichier qui est lié, que je peux télécharger directement pour le consulter. En parallèle de ça, on a poussé dans SharePoint, au niveau des demandes en cours finance, achat imprimante. Donc c'est rangé automatiquement dans le bon dossier, en fonction du service qui a été demandé, pour consulter, peut-être dans le futur, les différents éléments qui ont été poussés en même temps que cette demande d'investissement. Donc pour moi, c'est OK au niveau de l'application, de l'achat. Je vais dire que, hop, je signe, je fais signer la demande. Et là, ça me dit qu'en gros, c'est bon, en tant que responsable du pôle finance, j'ai signé, c'est OK pour moi. Donc je peux fermer l'application. Maintenant, il faut que je valide dans Teams, donc ma demande, elle est OK. Donc je vais dire OK pour l'achat de l'imprimante. Et je fais approuver, ce qui statue en gros que j'ai accepté la demande d'achat de l'imprimante. Et j'ai également mis un petit commentaire pour informer des différents statuts. Je suis OK pour moi pour qu'on achète l'imprimante. Donc là, l'étape 1, service finance, a été acceptée. Et du coup, je reçois en tant que CEO la suite. Donc là, on était sur un process où c'était la personne fait une demande. Le premier, comme c'est le service finance, c'est la finance qui est contactée. Le deuxième, c'est le CEO. Là, imaginons le CEO, il n'a pas son Teams installé ou quoi. Dans tous les cas, il reçoit dans sa boîte mail une demande investissement étape finale, achat imprimante, demandée par cette personne-là à telle heure-là. Un lien pour aller consulter à nouveau dans l'application les différentes informations, avec pareil le fichier, etc. Il peut signer, retourner dans sa boîte mail, et là, il peut dire CEO, OK. Et il soumet. Et là, en gros, il vient d'approuver exactement comme le concept sur Teams avec la petite pop-up, sauf que là, il l'a fait depuis sa boîte mail, les deux sont possibles. Et du coup, la demande d'investissement a été validée dans toute sa boucle. La personne a fait la demande, ça a été validé par le responsable finance en premier lieu, puisque c'était lui qui était choisi dans la liste, puis par le CEO, parce que dans le process qu'on a mis en place, c'est comme ça. Et ensuite, la personne qui a fait la demande, du coup, va recevoir un mail lui disant bonjour Elian, votre demande concernant achat imprimante est validée. Voici l'historique de validation. Demande effectuée par Elian, validée par le patron. OK pour l'achat de l'imprimante et CEO OK. Donc je retrouve toutes les informations que les différentes personnes ont pu saisir en tant que commentaire dans l'application, dans les notifications. Et également un document qui me fait un petit résumé de la demande. Donc voilà, achat imprimante. On a cassé l'imprimante, il en faudrait une nouvelle, avec les différents signataires et leurs signatures. Donc voilà, une petite application qui permet d'automatiser les demandes d'investissement avec le stockage des documents et la validation avec du dynamisme en fonction de qui va demander, à qui ça va partir et quels sont les différents critères de validation au niveau des demandes d'investissement. On a le tout qui met à jour le Power BI de suivi de performance à ce niveau-là dans l'application. Quand je lance, j'ai mes performances, donc j'ai au niveau de mon service finance, maintenant je vais avoir un petit peu plus de montant. Et dans tous les cas, je vois qu'ici on est acté terminé pour l'achat de l'imprimante. Je peux consulter les différentes étapes de validation avec les différents commentaires. Et si je le souhaite, j'ai également accès aux documents pour consulter directement les documents en ligne, puisque c'est stocké dans SharePoint au bon endroit, etc. Voilà. C'était une petite démo d'une petite application qui, je pense, peut bien s'intégrer dans beaucoup d'entreprises parce que c'est un sujet qui est assez important et qui est souvent chronophage à gérer. Les demandes d'investissement, c'est quand même quelque chose d'assez important et il vaut mieux pas trop que ça traîne longtemps dans les boîtes mail.
Donc moi j'ai créé avec Microsoft entièrement une application qui gère de bout en bout la suite d'approbation des demandes d'investissement ainsi que le stockage des documents et un Power BI pour un petit peu automatiser le contrôle de gestion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler directement, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.